Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Bonjour et bienvenue dans le Cercle Polar. Bonjour Christine Ferniaud. Bonjour Michel Abesca. Vous êtes en forme? Très en forme. On va parler de romans français aujourd'hui, une nouvelle fois. Honneur aux romans français. Et on va aller dans les Ardennes, on va aller à Rouen, en Normandie, on va aller en banlieue parisienne. On commence par les Ardennes, ça vous va? On fait des voyages de folie, oui, là. De l'été. Adieu les Rocheuses, adieu le Grand Nord. La prochaine émission, peut-être on ira plus loin, on ira à l'étranger. Alors on commence par Franz Bartelt, Hôtel du Grand Cerf, qui paraît dans la nouvelle collection Cadre Noir du Seuil. Alors Franz Bartelt, je ne veux pas le présenter longuement parce que tout le monde le connaît. Et on sait qu'il tout le monde l'aime. Voilà, tout le monde l'aime. Il a écrit une quarantaine de livres, donc vous en avez certainement lu, de la poésie, des nouvelles, des romans, du théâtre. En polar, on se souvient du Jardin du Bossu, qui était paru en série noire, qui était très très bien en 2004. Et là, donc, l'Hôtel du Grand Cerf. Alors, on est dans les Ardennes belges, à la frontière française. C'est un petit village qu'il appelle Reny, c'est fictif. Qui doit ressembler beaucoup à Bogny, en fait, sur la Meuse. Voilà, et alors, c'est à quelques kilomètres de l'Archeville, donc évidemment, on pense aussi à Charleville, enfin bon, il joue avec tout ça. Et l'Hôtel du Grand Cerf, en fait, il n'a pas changé depuis de nombreuses années, et il est célèbre d'une certaine manière parce qu'une actrice de cinéma qui, à l'époque, il y a une cinquantaine d'années, était très connue, elle a tourné dans des films sentimentaux un peu à l'eau de rose, mais c'était une star et elle est morte dans cet hôtel, dans sa baignoire. Mais est-ce qu'elle est morte de mort naturelle? Est-ce qu'elle s'est noyée en fait bêtement dans ça, parce qu'elle avait tendance à boire un peu dans sa baignoire, ou bien est-ce qu'elle a été assassinée? Ça, c'est une première piste. Et c'est un journaliste en fait parisien qui est envoyé par un producteur de cinéma qui veut faire un documentaire sur cette star et sur sa mort, et donc il lui demande d'aller sur place pour essayer d'enquêter 50 ans après. Mais les choses vont se compliquer parce que en fait, pendant le séjour de ce garçon dans ce village, il va y avoir une série de meurtres, en fait, une série de cadavres, des morts violentes, et il va donc y avoir l'enquête du journaliste, mais en parallèle, bien sûr, l'enquête d'un inspecteur de police. Quel inspecteur! Alors, il s'appelle Vertigo Culbertus. C'est une pure merveille. Vertigo, référence Lui à n'est pas Hitchcock, forcément une pure merveille, mais le nom est magnifique. D'abord, il est à 15 jours de la retraite. Et il lui tombe cette affaire sur le dos. Il n'a pas envie au départ de beaucoup se casser la tête. D'autre part, il est énorme. Il y a quelque chose d'un peu, en plus subtil, mais il y a quelque chose un peu de Bérurier, de Saint-Antonio. Oui, c'est un ogre comme ça. C'est un ogre. Il se nourrit de frites. Alors, il a 4 repas par jour, toujours avec des frites. Puis une fois, c'est du cervelas, une fois, etc. Et alors ? C'est exactement votre régime, Michel. De quoi parlez-vous? C'est pour ça que je me suis senti très proche du personnage. Oui. Alors, on va peut-être commencer par lui, parce que moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que rien que ce personnage, c'est vraiment une idée géniale, ça vaut déjà le voyage. Oui, il est très gros, il est mal élevé, et Franz Bartelt arrive à lui donner tout de suite, grâce à... Il faut parler de l'écriture tout de suite. Avec Bartelt, il faut parler de l'écriture. C'est ce mélange, aussi bien dans les personnages que dans l'écriture de Franz Bartelt, d'énormité et de finesse, de poésie et de décalage. Et sans cesse, avec cet homme-là, avec les autres, avec l'idée des meurtres, avec ce vieil hôtel suranné, c'est ce mélange comme ça de suranné et de fantaisiste. Et c'est merveilleux, parce qu'au fond, l'histoire, Agatha Christie aurait pu faire la même, mais il y ajoute justement ce côté un peu Bérurier noir en quelque sorte. Et vraiment, c'est extrêmement drôle, c'est très fin. On avance dans ce livre-là, on a un plaisir immense à aller jusqu'au bout. C'est de la fantaisie à l'état pur. Et puis oui, c'est ça, c'était ce charme incroyable qu'il a. Il joue sur le fil, parce que ce personnage, vous l'avez dit, il est grossier, mais il joue aussi la grossièreté. Il s'en sert, en fait, il est pervers. Il joue comme le chat avec la souris. Il est aussi pervers que l'auteur. Mais oui, mais bien sûr, c'est très cruel, c'est un chef-d'œuvre d'humour noir.
Et les dialogues, il y a des moments, on dirait du Odia, les dialogues sont très très fins et très amusants. Il y a un dialogue notamment avec un des personnages où il se lance, alors là c'est vraiment sur le fil parce que ça pourrait effectivement tomber dans le pire mauvais goût, où il se lance sur... il y a une tirade sur les hémorroïdes, la taille de l'anus et tout, ce qui est absolument casse-gueule au possible. Je vois que vous avez retenu l'essentiel, Michel. Ouais, écoutez, moi, ça m'a vraiment réjoui, ça. Franz Bartelt, il a fait partie du jury de l'humour noir, et c'est ça, quoi. Il est avec ça. Et il arrive toujours à jouer, à être en équilibre. La balance est toujours bonne avec lui, parce qu'il peut être, effectivement, il s'arrête juste à la lisière de la vulgarité, juste à la lisière de la poésie, et il joue avec les deux d'une manière extrêmement finaude et beaucoup plus charmante, beaucoup plus charmeuse qu'on ne croit. C'est un charmeur, en fait. Et c'est ce que j'ai bien aimé aussi quand même, c'est le fait que il joue, vous l'avez dit, c'est une intrigue, c'est un roman d'énigmes, une intrigue à la Agatha Christie, mais en même temps, il joue quand même avec ça, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, il y a un moment une cascade de révélations, et donc il y a un jeu quand même avec les codes, parce un moment, parce qu'il va voir, alors il va voir en plus un personnage étonnant aussi, ça c'est une bonne sœur en fait, qui est devenue très vieille, mais qui a tout connu, qui était là quand l'actrice est morte et tout, et qui d'un seul coup se met à révéler un tas de choses sur le passé de chacun, et ça aussi c'est un plaisir. Parce mais il joue avec nous aussi. Et en fait, avec son lecteur. Il sait très bien qui nous sommes et ses lecteurs jouent avec lui. Il n'a jamais de mépris ni pour ses personnages ni pour ses lecteurs et il tire comme ça des fils en faisant des clins d'yeux absolument merveilleux. Voilà, donc c'est une bonne intrigue, c'est une écriture qui est vraiment exceptionnelle. Et d'autre part, il y a un portrait quand même d'un village des Ardennes, mais ça pourrait être ailleurs, avec des vieilles mémoires moisies, des haines recuites. C'est-à-dire que c'est un portrait au tranchoir, en fait, d'un petit village qui a l'air au départ bien sympathique et tout à fait banal, et qui en fait est infâme, il faut bien le dire. Oui, mais c'est tout l'intérêt, effectivement, et du village et de l'hôtel du Grand Cerf, dont on a une toute petite idée en voyant ces jolies couvertures de cadre noir, comme ça, où il y a le vieux téléphone et le vieux papier peint. Oui, donc c'est vraiment ça. Il y a du vieux papier peint dans l'hôtel du Grand Cerf et il y a de l'humour chez Franz Bartelt. Et alors, moi, je dois dire que là, je suis particulièrement frustrée de ne pas pouvoir parler de la fin, parce qu'évidemment, on ne peut pas parler de la fin, mais cette fin. Mais quel bonheur pour les lecteurs. Subversive à souhait, une chute d'une immoralité absolue. Et ça, j'avoue qu'aussi, c'est particulièrement réjouissant. C'est du grand art. Non, on ne dit rien, mais justement, quelle chance vous avez de ne pas l'avoir lu, voilà, c'est ça. Alors donc, vous avez compris qu'on était tous les deux extrêmement enthousiastes pour ce nouveau roman de Franz Bartelt, Hôtel du Grand Cerf, qui paraît dans la collection Cadre Noir. Décidément, ça démarre bien, là, cette nouvelle collection Cadre Noir, au Seuil. Alors, on va passer à toute autre chose. On va quitter les Ardennes. On va aller plein ouest. On va aller en Normandie, à Rouen, pour un premier roman. Alors là, c'est pas du tout, c'est l'inverse de Franz Bartelt. C'est un garçon qui s'appelle David Imbert et qui publie donc un roman qui s'appelle Karst, qui est publié par Liana Levy. Alors, lui, il est géologue. On ne va pas s'en étonner parce que son roman utilise beaucoup ses compétences. Il travaille à Rouen depuis une quinzaine d'années, donc la protection des nappes phréatiques. Il est également journaliste scientifique, notamment il travaille pour Science et Vie. Et donc ce premier roman, en fait, karst. Alors karst, c'est un terme technique. D'après ce que j'ai compris, c'est l'écoulement de l'eau dans la roche, c'est-à-dire que en fait l'eau dissout la roche. Là, en l'occurrence, c'est la craie, puisqu'on est en Normandie. Ça crée des conduits et c'est par ces conduits que l'eau s'infiltre et c'est comme ça qu'au bout d'un moment... Vous avez été très bien là. Vous avez bien lu, effectivement. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, ça arrive à votre robinet. Voilà. En fait, c'est une histoire d'avant le robinet. Ce livre-là. Juste avant que l'eau coule dans nos verres, c'est tout ce qui se passe avant. Et dans cette histoire-là, donc, l'eau du robinet ne coule pas comme d'habitude. Et pendant la moitié du livre, on s'aperçoit que l'eau du robinet, ce jour-là, coulait rose. Et puis Est-ce que j'ai bien retenu? Et puis vert. Et voilà, ça n'est pas normal. C'est le départ. C'est le départ de l'intrigue parce qu'un beau jour, effectivement, à Rouen, on ouvre le robinet et l'eau est rose. Et puis, 2 jours après, elle est verte. Alors,
c'est des colorants, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas bien grave, c'est des colorants qui ont été mis dedans, qui sont d'ailleurs utilisés par les professionnels pour justement suivre le cheminement de l'eau, voir d'où ça part, jusqu'où ça va. Mais c'est une alerte. Mais c'est une alerte parce que c'est criminel, c'est d'origine criminelle, et donc toute la question, ça va être de savoir où est-ce qu'on a mis ces colorants, comment, pourquoi, et bien sûr, qui a fait ça. D'autant plus que ça va quand même se corser au bout d'un certain temps. Quand même, il faut arriver au milieu du roman parce qu'il va y avoir des cadavres et que l'on va s'apercevoir que quand même les enjeux sont importants. Il faut quand même arriver à la moitié du roman. Je vous sens un peu réticente par rapport à ce roman que pourtant moi j'ai beaucoup aimé. Alors écoutez, moi je bois de l'eau du robinet et donc j'étais totalement concernée, pas seulement Christine Fernion. Mais je dois dire que pendant la moitié du roman, cette idée de l'eau rose puis verte qui coulait et ces nappes phréatiques et cette explication extrêmement technique et qui se voulait prime sautière m'a profondément ennuyée. Ça vous passionne pas ? J'ai trouvé que c'était... En fait, ce garçon sait écrire. Il a très envie de transmettre ses connaissances. On sent que c'est important pour lui, qu'il a choisi le roman policier pour expliquer des choses qui sont effectivement importantes. L'écologie, on va pas, je ne renie pas du tout ça. Mais il a voulu faire quelque chose, oui, d'un peu léger, d'un peu prime sautier, d'un peu charmant comme ça, pour expliquer avec des termes quand même techniques. Mais pendant la moitié du livre, il ne fait que ça, c'est-à-dire une explication technique, prime sautière. Et le roman commence à bouger un petit peu à la moitié du livre. Et moi, j'étais déjà perdue. Ouais. C'était fini. Vous aviez laissé tomber l'eau du robinet. J'étais passée au whisky. Et c'était plus corsé. Et là, moi, je trouve que ce qui manque à ce livre, c'est ça. C'est gentiment écrit, c'est tout à fait bien documenté. Mais moi, le roman policier comme ça ne m'intéresse pas. C'est un peu, vous savez, comme d'ailleurs chez les mêmes éditeurs, quelqu'un comme Christine Adamo qui s'intéressait beaucoup aux poissons et qui nous expliquait de façon peut-être un peu moins lente ce qui pouvait se passer. L'ichtyologie. C'est un peu ça. Je cherche pas à apprendre des choses techniques en lisant un roman noir ou un roman policier. Oui, mais moi je vous trouve sévère parce que ça m'intéresse pas. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que moi personnellement ça m'a quand même assez intéressé tout ça. Mais le personnage de Kubler, qui est le jeune flic qui a été muté de Paris dans sa région natale à Rouen, m'a intéressé. Son énergie. Là, sa moto, tout ça, j'ai trouvé qu'il avait réussi quand même à faire un personnage qui existait. Et ça donne une espèce de ton enjoué au livre qui m'a assez plu. Ça veut être enjoué pour faire passer le côté technique. L'intrigue est quand même intéressante. D'abord, la question écologique, la question de l'approvisionnement en eau et tout ça, c'est quand même un vrai enjeu. Là, c'est plus d'ailleurs roman noir que roman policier. Et d'autre part, je trouve qu'il a bien réussi petit à petit et il fait une montée progressive de la tension. Alors, c'est pas un grand styliste, c'est pas Franz Bartelt, mais personnellement, j'ai trouvé que ça se tenait bien jusqu'au bout. Écoutez, je pense que la tension ne commence à monter qu'à la moitié du livre et c'est un peu tard. Bon, alors écoutez, il va falloir que vous nous départagiez. Oui. Lisez-le. Si vous êtes convaincu par Christine Fernion, je ne sais pas si vous allez le lire. Si moi j'ai réussi à vous convaincre, j'espère que vous le lirez parce que c'est un roman intéressant de David Imbert qui s'appelle Karst et qui vient de sortir chez Liana Levy. Et puis on va terminer par un petit nouveau. Notre ami Franck Tilliez, alors voilà qu'on connaît depuis longtemps. Du solide. Alors Franck Tilliez, tout le monde le connaît. En plus, c'est un des maîtres du thriller français aujourd'hui. Et puis ça fait longtemps maintenant qu'il a amplifié son lectorat et son écriture et ses histoires, allant de héros récurrents, puisque c'est le cas cette fois-ci, puisqu'on retrouve le couple Charcot-Henbel, et en même temps de faisant des histoires comme ça unitaires, où il raconte un peu autre chose et toujours basé sur des choses scientifiques, assez vérifiées, même s'il part dans des fantaisies totales. Petit à petit, il est allé par rapport à ses tout premiers romans, on était plus dans le roman noir, on est vraiment maintenant dans le thriller, c'est un formidable conteur. Oui. C'est sa qualité principale. Et puis c'est vrai qu'il sait vraiment, ça roule. Il sait vraiment nouer ses histoires et on est, une fois de plus, on est emporté par la lecture de ce roman. Mais avec les limites du thriller, c'est-à-dire que là aussi,
comme chez David Imbert, il n'y a pas une écriture éblouissante, il y a une écriture efficace. Je trouve qu'il a beaucoup progressé dans l'écriture et qu'il a su resserrer ses sujets. Je trouve que ces deux personnages, justement, ce couple qu'on a connu chacun d'un côté, puis qui se sont donc, qui vivent ensemble, qui ont maintenant une vie de famille. Pour deux petits garçons. Et puis, il y a on ne va pas trop développer l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a l'idée de la complicité et de la culpabilité de policiers qui sont obligés de cacher quelque chose pour sauver l'autre. Voilà. On peut dire d'un mot quand même, peut-être, parce que ça démarre en fait... c'est elle qui va mener une enquête, bon je ne raconte pas tout, mais en marge de son travail en fait. Elle va aller mener une enquête à un endroit où elle ne devrait pas être parce que professionnellement elle n'a pas été mise là. Et en fait elle va aller dans un pavillon isolé avec un homme qui est une espèce de je ne sais pas comment dire. Une ordure finie. Absolument monstrueux, il est monstrueux, on ne va pas dire pourquoi. Et en fait, il va la surprendre et elle va le tuer. Et donc là, elle est dans une situation bien difficile et elle appelle Charcot à l'aide et lui maquille la scène de crime et dit on va cacher tout ça et on va s'arranger pour avoir l'enquête, nous, de manière à pouvoir quand même mener l'enquête, mais qu'on ne sache pas que c'est toi qui l'as tué, etc. Donc effectivement, il y a le thème de la culpabilité. Moi, je trouve que c'est bien alors évidemment qu'il y a de la grosse artillerie, il y a des histoires de vampires, il y a du sang, il y a du mystère, mais il arrive à faire en sorte qu'on soit à la fois dans le personnel et dans quelque chose de plus large. Et il réussit bien ce rythme-là. Je lui trouve du talent. Il est dur avec ses héros parce que qu'est-ce qu'il leur en fait voir depuis des années. On se demande comment ils arrivent à survivre à un régime pareil. Oui, c'est un peu comme nous en fait. Alors moi j'aime bien le prologue parce que d'ailleurs le prologue, après on va s'apercevoir qu'il a un sens. Ça se passe à l'Océanopolis de Brest, hein, donc et c'est un petit garçon avec son père qui regarde évoluer des requins. Bon, j'en dis pas plus, mais il y a un petit jeu. Il explique en fait ce que c'est que la peur et les ressorts de la peur, rescapée du fond des âges, il dit gardienne de la survie des espèces. Et en fait, c'est amusant, c'est un petit clin d'œil parce que c'est ça qui développe, c'est là-dessus qu'il joue. Il joue sur la peur. Oui, bien sûr, il en joue très bien. Il joue sur la peur. Alors, c'est vrai que parfois, il fait un peu de lyrisme, faut bien reconnaître, mais cette idée de la peur et de la culpabilité, ce sont des thèmes forts et ce jeu sur la peur qu'il arrive bien à mener, qui est quand même fondamentalement le thriller aujourd'hui. Bien sûr. Lui, par rapport à d'autres auteurs comme ça, il arrive à bien boucler son Oui, c'est un bon auteur de thriller. Alors, on n'a même pas dit que ça s'appelait Charcot, en fait, tout bêtement, Franck Tilliez, et c'est publié au Fleuve Noir, et visiblement, ça n'a pas trop impressionné Christine, pourtant c'est satanique, c'est vampirique. Moi, les vampires, avec ou sans Y, parce qu'on mais ça vous gêne pas. Mais pas du tout. Vous préférez ça à l'eau du robinet, vous, quand même. Hein, vous préférez surtout l'eau rose. Je préfère le rouge. Le rouge vif du sang à l'eau rose. Le rouge qui tache, c'est ça que vous voulez dire. Merci. Bon, mais Christine, on va se retrouver bientôt pour une nouvelle émission. Oui. On ira peut-être un peu plus loin la prochaine fois. Bon, en tous les cas, on vous retrouvera très prochainement avec plaisir. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur notre blog, puisque vous savez qu'on a un blog, l'émission est sur ce blog à disposition, et à disposition pour vous aussi la possibilité de nous écrire, de nous envoyer vos réactions. Pardon. Oui, voilà. Réagissez. Oui, voilà. À bientôt, Christine. Au revoir. À bientôt. Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir.